effectivement, la machine va dépasser les capacités humaines, à peu près? On ne le sait pas. Ça pourrait être 10 ans, ça pourrait être 20, mais ça pourrait être 5. Il y a beaucoup d'incertitudes. Étant donné les progrès rapides qu'il y a eu dans les dernières années, est-ce qu'on va continuer avec cette même vitesse ou même accélérer encore, ou est-ce qu'on va atteindre un plateau pendant des années? On n'a pas de boule de cristal pour les avancées scientifiques, mais sauf que les impacts possibles sur la société sont tellement importants, autant du côté bénéfique que danger, qu'il faut que les gouvernements s'emparent de ça puis s'assurent qu'on aille dans la bonne direction. Bon, on va parler des dangers, mais une seconde, rapidement. Vous reconnaissez quand même, et vous le dites, il y a des choses extraordinaires qu'on peut faire avec ça. En médecine, pour soigner, pour les changements climatiques, pour l'environnement, pour l'organisation de la production. Ça peut monter le niveau de vie. Oui. C'est une belle promesse, là. Énorme. Et c'est pour ça que ça vaut la peine d'aller de l'avant. S'il n'y avait pas toutes ces promesses-là, il n'y aurait pas non plus tant d'investissements, des milliards qui sont investis presque tous les mois, parce que les bénéfices, la productivité, même les gouvernements investissent eux-mêmes. Ça attire, mais en même temps, ça crée une espèce de course un peu folle et désordonnée. C'est ça qui inquiète plusieurs chercheurs. Pour les gens qui nous écoutent, qui sont encore confus, on parle de machines qui peuvent intégrer tellement de données et qui peuvent faire un certain nombre de choses comme reconnaître une image, créer un texte. Redonnez-moi la définition la plus simple que vous pouvez. L'intelligence artificielle essaye de reproduire les capacités intellectuelles des êtres humains, puis des animaux qui sont aussi intelligents à leur manière. Mais on progresse pas seulement à imiter l'humain, mais finalement à découvrir des principes qui pourraient mener à des machines éventuellement plus intelligentes que nous. Puis vous pouvez imaginer que ça peut inquiéter quand même. Et les sujets d'inquiétude, vous les redites là dans ce texte aujourd'hui. Manipulation de masse, de ne plus savoir ce qui est vrai et faux, une espèce de... On ne saura plus... notre rapport à la vérité est complètement changé. Et si ça tombe, vous dites, dans les mains de terroristes, d'États, on pense à la Chine, la surveillance, il dit ça, pour vous, ça peut être un drame épouvantable. Bien, on ne sait pas. Mais c'est clair que ces outils sont déjà utilisés par des gens qui ont des intentions néfastes. Et plus ces outils progressent en capacité, et plus ça va amplifier ce qu'on voit déjà, là, les deepfakes, les trolls, mais là, qui vont être aux hormones avec l'intelligence artificielle démultipliés. Puis ça, c'est juste un côté, là, la désinformation, mais il y en a d'autres. Il y a des craintes. Par exemple, sur les marchés de l'emploi, les gens sont très inquiets. On a vu là, les scénaristes à Hollywood, tout ça. Puis ça, c'est un petit secteur, mais... Des machines qui feraient des scénarios à la place des auteurs. Là. Oui. Puis il y a déjà l'utilisation de l'IA pour remplacer un peu les acteurs dans les films. Et ça, c'est un petit côté, mais on voit avec ces systèmes qui manipulent le langage, qui sont capables d'écrire des courriels, de pondre des présentations, de résumer des textes, évidemment, de faire des traductions, de faire un travail clérical. Puis ça va être quoi dans 2 ans, 5 ans? Par exemple, un autre sujet, moi, qui m'inquiète, c'est, qui est à la fois fort de promesses extraordinaires, c'est que les systèmes d'IA apprennent à programmer. Et ils sont rendus dans le milieu du peloton des programmeurs, grosso modo. Donc, encore devenir autonome. Bien, c'est-à-dire, éventuellement, elle pourrait elle-même programmer de l'intelligence artificielle. Mais ce qui est inquiétant aussi, c'est comment ça peut être utilisé, par exemple, pour la cybersécurité, enfin, les cyberattaques. Si, mettons, les Russes utilisent de l'IA qui est meilleur programmeur que nous, meilleurs programmeurs qui font notre cybersécurité, on risque d'avoir des problèmes. Il faut qu'on réfléchisse à... C'est des enjeux, ça, c'est un exemple d'enjeu de sécurité nationale. Il y a des enjeux de démocratie, il y a des enjeux de marché du travail, il y a des enjeux de perte de contrôle. Vous parlez même d'extinction. Ça, c'est le danger ultime que la machine décide de contrôler, de nous contrôler. Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne sait pas aujourd'hui, on n'a pas d'algorithme, de méthode qui permettent de construire des IA qui vont faire ce que nous, on veut.
Donc, on leur donne des instructions, puis peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Tant qu'elles ne sont pas très puissantes, bien, c'est pas grave, c'est une erreur. Mais si elles ont des responsabilités importantes, penser à des voitures, ou pire que ça, qu'elles contrôlent des armes nucléaires, ou qu'elles aient la possibilité d'aller sur Internet et faire toutes sortes de choses, on aimerait qu'elles suivent nos demandes, nos normes sociales, nos lois, notre jugement moral, parce qu'elles vont avoir un pouvoir très grand. Bon, mais justement, comment, et là, vous demandez encore une fois, et ce n'est pas la première fois, comment baliser tout ça? Comment arriver? Il y a le rôle des gouvernements et vous demandez aux entreprises de s'auto-gérer aussi, d'investir le tiers de ce qu'ils investissent dans l'auto-régulation. Mais prenons les gouvernements. Comment on peut faire? Alors, il faut, comme le fait le Canada, qui est un pionnier, que les gouvernements se dotent de législation pour encadrer l'intelligence artificielle. Ça, c'est la base. Il faut que les gouvernements s'entendent entre eux au niveau international pour faire des traités pour dire, bien, je ne vais pas t'attaquer avec mon intelligence artificielle et vice-versa. Comme le nucléaire. Comme le nucléaire. Et on va tous essayer de respecter certaines normes de sécurité pour éviter que ça dérape. Il faut que les gouvernements puissent savoir où sont les très gros systèmes là, qui coûtent des milliards puis qui pourraient, dans de mauvaises mains, être dangereuses ou qui pourraient déraper. Il faut que ces systèmes-là soient enregistrés, connus des gouvernements, que les gouvernements puissent dire à un moment donné, vous ne satisfaisez pas certaines normes, bien, vous ne pouvez pas continuer à utiliser votre système. Comme on le fait dans tous les autres domaines. Si vous construisez un pont puis qu'on se rend compte qu'il n'est pas sécuritaire, bien, on arrête de passer dessus. Comme il y a des règles en finance, vous dites, comme pour l'énergie nucléaire, la pharmaceutique. Transport. Est-ce que vous imaginez ultimement une agence Interpol internationale qui pourrait veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérapage? Au départ, il faut que ça se passe dans les États. C'est les États qui légifèrent, mais il faut qu'on se coordonne au niveau international. Si, par exemple, on veut décider qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui ne l'est pas dans un certain domaine, bien, c'est bien qu'on s'entende sur les règles du jeu, sur les seuils, etc. Donc, un appel pressant au gouvernement. Vous dites qu'il y a un projet de loi au Canada. Effectivement, il y a un projet de loi. Grande-Bretagne, le premier ministre a dit qu'il allait s'en occuper lui-même. C'est pour ça que vous publiez ça. Vous voulez conscientiser la planète au danger, là. Oui, exactement, pour qu'on bouge rapidement, parce qu'il y a de l'incertitude sur la vitesse à laquelle ça va se développer, tout ça. Il y a une photo en fin de semaine, il ne reste plus beaucoup de temps, mais je vous la montre, que votre ancien, Yann Lequin, qui est à droite, vous à gauche, et au milieu, c'est Geoffrey Hinton. Vous aviez gagné, vous êtes les trois pères de l'intelligence artificielle. Vous êtes les trois plus grosses bols. La science, ça se fait toujours à beaucoup de monde. Mais Yann Lequin, lui, contrairement aux deux autres, à vous, est plutôt optimiste. Pourquoi? Il faudrait lui demander. Je lui ai déjà demandé, mais c'est quand même fascinant parce que vous avez les mêmes connaissances quand même. Oui. Et il arrive à d'autres conclusions. Bien, je ne peux pas parler à sa place, mais lui pense qu'on va trouver des solutions. Que l'humain va rester le boss. Oui. Mais il est conscient que les machines pourraient être plus intelligentes que nous, mais il pense qu'on va trouver des solutions pour les contrôler, qu'elles fassent ce qu'on veut. Moi, je regarde scientifiquement, on ne sait pas faire. Je ne sais pas quand ça va venir. Il faut qu'on s'en occupe. Fait que moi, simplement, je dis peut-être que ça va bien se passer, mais prudence, faisons les choses pour se préparer. Yoshua Bengio, on va se revoir le 7 décembre. Je vais annoncer ça aux gens bientôt. On va faire un grand forum à Radio-Canada sur l'intelligence artificielle. Vous y serez, d'autres grands aussi. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci de m'avoir invité.